Martino. Le cauchemar de tous les woke. C'est l'Halloween, puis chaque année, il y a des citoyens qui se plaignent publiquement des décorations de certaines maisons qui sont trop intenses, trop macabres, trop horrifiques. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? On en parle avec Rémi Couture. Rémi Couture, c'est un artiste extraordinaire en maquillage, en effets spéciaux, que j'avais interviewé pour les Francs-Tireurs il y a plusieurs années de ça. Il était avec nous. Salut Rémi. Salut Richard. Content de te retrouver. Écoute, toi, Rémi Couture, tu as subi un procès en 2012, des accusations de corruption des mœurs, fabrication et distribution de matériel obscène, parce que, t'aimes des décorations, t'aimes créer des personnages un peu macabres. Ouais. C'est pas des décorations, mais plus pour le cinéma, puis aussi pour photographie, etc. Là. Donc oui, c'est ça, je me spécialise dans tout ce qui est très macabre. C'est ça, tu fais des photographies là, de scènes d'horreur, parce que c'est ça que tu fais. Toi, là, tu es un artiste en maquillage, en effets spéciaux. Écoute, est-ce que chez toi, tu décores beaucoup, toi, à l'Halloween? Est-ce que tu non, fais vraiment plaisir? pas. C'est tout le temps décoré à l'année, comme tu peux voir en arrière. C'est... mais à l'extérieur de ta maison, est-ce que tu mets des membres, des bras, puis des jambes? Pis ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des gens là qui, il y a des bras, puis il y a des jambes qui pendent, puis des torses, puis des... Bon, est-ce que tu trouves tout ça trop élevé pour les jeunes enfants, ou tu te dis au contraire, les enfants aiment ça avoir peur? Ouais, à la limite, c'est très caricatural, là, dans le sens que tout ce que les gens mettent, souvent, c'est acheté dans des magasins, Dollarama ou peu importe. Donc, tu sais, ça reste très, très soft, à mon avis. C'est des décorations qu'on peut se dire, on sait tout de suite que c'est pas réel. Donc, moi, je vois comme aucune objection à mettre ces décorations-là. Et qu'est-ce que tu dis que les gens qui disent « Ouais, mais il y a des enfants dans le voisinage, puis quand ils voient justement un bras coupé, une tête coupée avec du faux sang, ça peut leur faire peur, puis ça peut les traumatiser. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, faudrait qu'on sorte des études qui nous prouvent qu'il y a des enfants qui ont été traumatisés par ça. Mais oui, tu sais, l'Halloween, c'est se faire peur. C'est sûr qu'il y a une certaine limite, je crois, à ne pas franchir. Mais l'Halloween, c'est ça aussi, c'est se faire peur. Puis je crois pas, moi j'ai trippé là-dessus quand j'étais très jeune. Puis bon, aujourd'hui, j'en fais un métier, mais en fait, il n'y a aucun traumatisme qui pourrait être répertorié, je crois, par des psychologues, là. Écoute, les films d'horreur, toi, tu as travaillé sur des films comme The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, tu as travaillé sur Death Race, le remake de Death Race qui était fait en 2008, sur The Punisher, etc. C'était très sanglant, c'était très... Mais tu sais, moi, j'ai commencé à regarder des films heavy, là, des films d'horreur heavy, j'étais jeune. Je n'ai pas entendu d'avoir 18 ans pour regarder ce genre de film-là. Là. On était jeunes ados, puis on regardait des films de même, on se louait des VHS, puis on avait peur ensemble dans la cave. Là. Ouais, c'est un peu l'utilité aussi. Moi, je regardais les Freddy Krueger dans le temps, puis j'avais 10 ans, peut-être 11 ans. Mais non, je crois que ça fait partie de notre culture aussi. L'Halloween, c'est très culturel nord-américain, puis je vois pas la nécessité de venir censurer ça à un certain point. Pour ceux qui nous écoutent à la télévision, on voit certains personnages que tu as créés, c'est très élevé. Écoute, tu travailles pour des films d'horreur et des productions d'horreur. On veut repousser tout le temps. Là. C'est certain que ce qu'on accepte aujourd'hui n'était peut-être pas acceptable il y a 10 ans. On veut tout le temps repousser les limites, puis toujours aller plus fort, puis plus loin dans l'horreur. À un moment donné, on va montrer quoi dans les films d'horreur? Là? Moi, je trouve qu'on a tout vu, là. Ben oui. On a fait le tour. Maintenant, moi, je préfère les scénarios qui sont plus axés là, sur le psychologique que sur le graphique. Qu'on montre du graphique, oui, mais que tout se passe vraiment comme à l'intérieur. Mais je crois qu'on a fait, j'ai vu tous les films d'horreur possibles, là, les trucs assez élevés. Fait que je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui est gore. Mais c'est ça, c'est une question de goût aussi.
C'est ça, avec les séries comme ça, par exemple, la série de films d'horreur, ça, là, on a vu des yeux se faire crever, des viscères et les intestins sortir du ventre et tout ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Je sais pas, tu as un jeune enfant, puis à côté, tu as un voisin qui décampe, c'est je sais pas, c'est comme un cadavre qui est tenu par des câbles devant sa maison, puis tu vois tous les intestins sortir, tu dirais-tu, oh, ça, c'est peut-être un peu trop, là. Non, je crois pas, non. Probablement. Ben, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant, c'est sûr qu'il aurait vu mon atelier depuis tout jeune. Donc, il aurait probablement été déjà habitué de cet environnement-là. Mais non, c'est en même temps, c'est une façon aussi quand tu as un enfant qui fait face à une scène comme ça, ben, c'est l'occasion peut-être de lui montrer justement son anatomie. L'anatomie du corps humain. Est-ce que tes voisins ou des gens qui rentrent chez toi pour la première fois, est-ce qu'ils ont peur de toi? Est-ce qu'ils se posent des questions en disant il est vraiment weird, ce gars-là? Parce que ce qu'on voit derrière toi, il y en a partout dans ta maison, là. Ouais, mais c'est un peu tough, là. Ça reste très clean, là, mais je te dirais plus dans mon atelier. Quand les livreurs de pizza viennent, le premier pied qu'ils mettent dans l'atelier, ils se demandent s'ils partent à courir ou s'ils livrent la pizza. Mais ouais, c'est plus à mon atelier où c'est un peu plus hardcore, si on pourrait dire, parce que là, j'ai comme toutes les créations que j'ai faites. Donc, il y a des corps brûlés, il y a des corps éviscérés. Donc, quand on rentre dans l'atelier, c'est un peu... c'est un accueil qui est peut-être particulier pour quelqu'un qui n'a pas été initié à cet environnement-là. C'est drôle, c'est Fanny, tu regardes les photos puis Ah non, mais moi, je peux plus, là. Juste voir les photos, ça me... Je trouve ça trop élevé, j'ai le petit cœur sur la flotte. Quand j'étais petit, c'était des monstres, genre Frankenstein, de momies, puis tout ça, c'est vraiment rendu très loin. Toi, tu dis, on est allé à la limite, puis maintenant, il faut revenir avec des scénarios un peu plus qui te jouent dans la tête et pas nécessairement voir des têtes coupées tout le temps, là. Non, ben moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que, tu sais, je veux pas qu'il y ait des limites. Je veux que c'est des têtes arrachées du début jusqu'à la fin du film. J'ai aucun problème avec ça. Mais je dis, moi, personnellement, lorsque j'écoute un film d'horreur, oui, j'aime les effets spéciaux bien sanglants, mais en même temps, j'aime aussi quand l'histoire est bien construite, puis où est-ce que l'histoire est beaucoup plus axée sur l'aspect psychologique, si on veut, que juste sur sanglant. Parce que sanglant, tant qu'à moi, je trouve que c'est facile de faire des scénarios de même, là, du monde qui se font libérer. Je trouve qu'à la limite, c'est facile, mais créer un scénario où est-ce que tu entres et que ça vient te chercher à l'intérieur, ça, c'est une autre chose aussi, là. En tout cas, la réfugiée palestinienne là, qui a pogné les nerfs contre les décorations d'Halloween du gars qui est demeuré en face de chez sa sœur, je pense que si elle voyait l'atelier de Rémi Couture... Non, c'est ça que... non, non. Elle pèterait une méchante coche. Merci beaucoup, Rémi. Bonne Halloween. Pas de problème. Merci Rémi Couture, artiste en maquillage.